Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une console qui a quasiment 30 ans maintenant. Il s'agit de la Twin Famicom de Sharp. Alors elle se présente en fait en un seul bloc mais contient deux parties. Elle contient la partie cartouche NES classique sur le dessus et la partie disquette en frontale. Elle permet de réunir les deux parties alors que avant cela, vous deviez acheter le lecteur disquette en plus de la NES pour pouvoir bénéficier de la disquette. Voilà. Alors, avant de parler de tout ça, je vais juste parler de deux petites choses. Première chose, il manque 8 abonnés. 8 abonnés pour pouvoir... Oui, je dis 8 comme ça parce qu'à Taïwan, 8, ça se dit comme ça. Ah, je suis désolé. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Voilà, c'était la petite partie culturelle de la vidéo. Merci, au revoir. Voilà, donc oui, donc il manque 8, ou si vous voulez 8 abonnés pour arriver aux 200 abonnés pour gagner le Galaxy Note 3. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, petit spoil pour la prochaine vidéo. Petit indice. Voilà. Voilà, donc l'occasion faisant le larron et ayant trouvé une console Switch à un prix tout à fait raisonnable, vraiment très très raisonnable même j'ai envie de dire, je me suis permis de la prendre. Et puis je vais vous parler surtout de deux jeux. Premier jeu ce sera Bomberman, parce que je suis un grand fan de Bomberman, j'adore Bomberman vraiment, notamment celui sur Saturn qui m'avait vraiment époustouflé. C'était vraiment des parties endiablées et le Bomberman sur Wii aussi qui était vraiment très bon. Là, je parlerai de celui-ci sur la Switch et on n'est pas du tout au même niveau. Et puis je vous parlerai d'un petit jeu aussi qui est un jeu tout en japonais qui se passe dans une mine, un jeu de plateforme vraiment très mignon et très bien fait aussi. Et puis voilà, donc je vous ferai une petite vidéo sur ce jeu-là parce que je ne suis pas sûr qu'en France vous ayez accès à ce jeu et surtout qu'en plus il est exclusivement et uniquement en japonais. Donc on peut même pas changer le langage, rien du tout. Donc voilà. Alors, on revient un petit peu sur cette machine. Alors, vous avez ici la possibilité de déverrouiller la trappe de cette machine. Et puis, vous la reverrouillez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton pour éjecter. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Le bouton pour éjecter, si vous voyez bien, voilà, les petits ergots qui sortent ici. Voilà, le petit... Alors ça existait déjà sur la version normale de la NES japonaise, il me semble. Par contre, sur la version française de la NES ou européenne de la NES, il fallait juste appuyer, puis après il fallait tirer, il me semble. Excusez-moi, moi je suis pas vraiment un spécialiste de la NES. La NES, c'est vraiment pas une console qui m'a marqué. Voilà. Ensuite, sur la partie devant, vous avez la partie disquette et le bouton pour faire sortir la disquette, évidemment. Vous avez le bouton de reset et vous avez le bouton power. Voilà, vous avez la petite diode ici et la diode, je vais y revenir dans un instant. Sur la partie gauche, absolument rien. Sur la partie droite, vous avez les ports. Vous pouvez mettre un port ici, je crois que ça doit être un port joystick peut-être, pour pouvoir mettre une autre manette ou peut-être un autre accessoire de la NES, peut-être le gun d'ailleurs. Vous avez ici un autre port, celui-là je ne sais pas vraiment à quoi il sert par contre. Voilà. Sur la partie arrière malfaisant, vous avez la première prise vidéo, vous avez aussi encore une autre prise vidéo ici avec la prise mono simplement, voilà, et évidemment la partie secteur, voilà. Alors en bas vous avez juste une petite trappe qui s'enlève, alors là qui est vraiment d'une qualité. Alors attendez, je vais essayer de faire ça mais sans faire trop de bordel, et ça c'est pas gagné vu ma dextérité légendaire, n'est-ce pas? Voilà, donc vous avez ici une petite trappe vraiment d'une qualité mais vraiment pas exceptionnelle. La trappe elle est en plastique pourri et qui permet de pouvoir connecter le lecteur de disquette à la console. Voilà, donc en fait si vous voulez débrancher le lecteur de disquette, vous avez juste à débrancher ici. Voilà, on va essayer de remettre cette daube, si j'y arrive. Du premier coup, sans trop galérer. Oui, non, oui, oui, on y est. On y est. On n'y est pas. Voilà, on y est. Bien. Ok, ensuite sur la partie arrière, vous avez aussi les manettes qui sont branchées ici. Alors ça, je vais y revenir juste maintenant, d'ailleurs. Alors les manettes,
Ce sont des manettes de NES, hein, ni plus ni moins. À peu de choses près, il n'y a pas grand chose qui les différencie. Sauf que évidemment sur la manette japonaise, vous aviez deux manettes un peu différentes. Vous aviez ici AB avec la croix directionnelle, évidemment le bouton Select et Start. Voilà. Alors que sur la deuxième manette, vous avez donc la croix directionnelle A et B et vous aviez le micro ici. Voilà. Alors il y a vraiment très peu de jeux où on pouvait utiliser le micro, hein. Voilà, mais ça existait, notamment si vous regardez la vidéo en 3 parties, il me semble, hein, du joueur du grenier sur Takeshi, je sais plus comment ça s'appelle le jeu là, où il fallait utiliser ce micro en disant un mot et puis etc. Bref. Voilà. Donc après sur les manettes. Alors les manettes, c'est vraiment un très gros problème puisque les manettes sont directement reliées à la console et elles sont reliées par l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et en plus le câble est ridicule. Il est ridiculement petit. Alors c'est juste ahurissant à quel point il est petit. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est tout emmêlé. Hop. Voilà, donc je vais en laisser une sur le côté, on s'en fout. Voilà, le câble est vraiment petit, c'est-à-dire que là, vraiment, vous voyez ici la longueur du câble. Là, la manette, elle est là, hein. Donc ça fait ça en fait, hein. Donc le câble fait à peine 1 mètre. Vraiment, il fait à peine 1 mètre. Et il est à l'arrière de la console. Donc vous êtes obligé de brancher la console sur le téléviseur et d'approcher la console au maximum de vous. Donc il faut quand même avoir un cordon d'alimentation et de vidéo qui soit assez grand pour pouvoir jouer de manière à peu près confortable, j'ai envie de dire, sur cette console. De plus, les câbles sont sur les côtés. Celui-là, il est sur le côté droit. Bon, ça me gêne pas trop, mais enfin, c'est vraiment désagréable d'avoir ça là qui traîne là dans les doigts. Et évidemment, l'autre manette, eh ben, ça se situe à gauche. Et là, c'est aussi chiant, j'ai envie de dire. C'est vrai, ça, d'avoir ça entre les doigts, c'est vraiment gonflant, quoi. Parce que jouer comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc vous êtes obligé de jouer comme ça. Et vraiment, en plus, le câble est d'une rigidité assez, voilà, assez forte. Donc c'est vraiment pas agréable à tenir ces manettes. Les manettes de NES françaises étaient largement mieux au niveau en tout cas du toucher, quoi. C'était beaucoup plus agréable de les avoir en main. Enfin, encore une fois, c'est mon point de vue. La manette de elle se met là, mais pourquoi j'ai... Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais juste vous parler des disquettes, hein, puisque après les cartouches de NES, honnêtement, vous les connaissez, hein. Voilà, donc c'est mieux d'avoir des boîtes, hein, des boîtes comme celle-ci, parce que là, elles sont à l'air libre. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de boîte qui correspond à ces disquettes. J'en ai pas trouvé sur le marché vraiment ici à Taïwan, donc il va falloir que j'en trouve assez rapidement. On vous dit ici qu'il ne faut pas toucher. Alors, il n'y a pas de trappe de sécurité, sauf sur une qui l'a. Mais en plus, c'est une qui est en boîte, celle-là, alors c'est pas de bol. Elle est où cette machine? Voilà, ici. Alors là, vous avez une trappe ici sur celle-ci. Voilà. Alors c'est un jeu, c'est bizarre parce que ici c'est un truc de, oui, voilà, c'est un truc de golf là, voilà, hein, un truc de golf là, Mario Golf. Et les autres n'ont pas de trappe de protection. Alors je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça vraiment dommage et je ne sais même pas encore comment elles font pour fonctionner. Parce qu'elles fonctionnent toutes, hein. J'ai eu aucun problème avec aucune des cartouches. Alors comme quoi c'est... Voilà, pourtant celle-ci, vous voyez, elle a une trace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ici, vous voyez. Alors je vais essayer de voir si je peux l'enlever. Ça, je ne sais pas c'est quoi, c'est de l'eau, c'est de la... Attendez, je vais voir ça. Voyons voir ça. Bon, de toute façon, c'est pas très grave parce que c'est pas un jeu très intéressant. La personne à qui j'ai acheté cette chose était un fan de jeux de réflexion. Voilà, alors je sais pas pourquoi c'est. J'ai postillonné dessus ou quoi? Comment ça se passe? Je sais pas, ça reste comme ça. Je sais pas si ça va marcher après. Bon, en tout cas, c'est pas le meilleur jeu, donc bon, je m'en fous un peu. Bref. Voilà, donc là il n'y a pas de trappe de sécurité, c'est un peu dommage de ne pas y avoir pensé.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur la qualité de ce système de disquette? Eh bien, écoutez, les jeux fonctionnent bien, clairement. Par contre, il y a sur certains jeux, c'est juste ridicule parce que vous êtes obligé de mettre face A, vous mettez la console en marche, ils vous disent face B, vous mettez face B, ça fait un autre écran face A, donc vous devez la ressortir et mettre face A, face B, face A, face B. Il y a un jeu, il faut tourner au moins 4 ou 5 fois pour pouvoir jouer au jeu. Enfin, là, c'est juste ridicule, quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis tout sur une face et après on retourne et puis on peut jouer. Qu'on doive, à la limite, lancer le jeu sur une face et qu'on puisse après jouer au jeu sur l'autre face, je veux bien. Mais là, c'est menu, une face, rechanger de menu, une autre face, rechanger une autre face. Enfin, waouh, c'est juste pas ergonomique du tout. Et donc, pour terminer, oui, donc la diode qui est ici. Alors ça, je me suis fait avoir parce que j'ai cru que mon adaptateur secteur était cassé. Parce que j'ai appuyé sur le bouton ici et je n'ai pas vu de diode ici s'allumer. Donc au début, je me suis dit, c'est le problème de la diode. Bon, j'ai mis une cartouche, j'ai appuyé et j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière non plus. Donc je me suis dit, tiens, mais il y a un problème. Et puis ça ne se lançait pas, surtout, je ne comprenais pas trop. Et en fait, cette lumière ne fonctionne que pour la disquette. C'est une lumière uniquement pour la disquette. Donc, si vous allumez la console, il n'y a pas de disquette, ça ne s'allume pas. Si vous mettez uniquement une cartouche NES et vous appuyez, ça ne s'allume pas. Ça ne s'allume uniquement que pour la disquette. Donc, à un moment donné, j'ai flippé parce que franchement, j'ai cru que cette console ne marchait plus, alors qu'elle marchait très bien. Et j'avais pas fait attention que cette lumière ne fonctionnait qu'avec la disquette. Alors, c'est complètement con parce que quand vous appuyez sur le bouton Power, vous êtes toujours à la recherche de savoir si, quand vous avez appuyé, ça fonctionne. Il y a un petit bruit, un bip, n'importe quoi, une lumière, que sais-je, j'en sais rien, mais quelque chose qui vous dit que ça fonctionne. Là, vous appuyez sur ce bouton, vous avez mis une cartouche. Si vous n'avez pas l'écran allumé de votre téléviseur, vous n'avez absolument aucun moyen de savoir si cette console fonctionne. En tout cas, si elle a du jus, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu piégeux quand même, hein, comme système. Ils auraient dû quand même mettre cette diode qui fonctionne simplement quand on appuie sur ce bouton. Ou alors mettre une petite diode ici pour la disquette, et on voit clairement que c'est pour la disquette, et puis une diode simplement pour vous dire que oui, la console a du courant, tout le système électrique de la console fonctionne. Après, le jeu fonctionne pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il y a du jus. Voilà, donc après sur cette console, écoutez, franchement elle est très stylée, elle est très jolie, elle est un peu lourde clairement, elle fait la taille d'une Saturn, hein, grosso merdo c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près une Saturn. Voilà, après sur les jeux, écoutez, ce sont des jeux NES tout à fait classiques. Le système de disquette permettait à Nintendo de pouvoir mettre des jeux un peu plus volumineux que sur le support cartouche, donc faut peut-être voir quel type de jeu il peut y avoir d'intéressant. Honnêtement, Mario Golf, c'est pas terrible. Il n'y a pas vraiment de jeu terrible d'ailleurs qui m'a donné là-dessus. Les jeux de baseball aussi. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de jeux de réflexion, genre des Othello, des dames chinoises, etc. Bon, voilà, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai pas le niveau pour jouer à ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo assez courte de présentation de la Twin Famicom, qui est une bonne machine et qui est très robuste. Je l'ai démonté. Vraiment, les composants à l'intérieur sont juste dans un état mais parfait. Il n'y a pas un pet de poussière. Tout est vraiment ordonné. Vraiment, on voit que c'est de la fabrication de l'époque, avec des bons gros transistors, etc. Vraiment comme il faut. Et voilà, et des condensateurs vraiment de très très bonne qualité. Donc vraiment console d'une fabrication hors pair. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et très rapidement sur la Switch, où je vous ferai donc la présentation de la console et mon avis, parce que la présentation de la console, vous la connaissez, mais surtout mon avis d'abord sur le matériel. Et puis je vous présenterai Bomberman et l'autre jeu dont je ne me rappelle pas du tout le nom. Je crois qu'il existe un nom anglais pour ce jeu. Mais moi, c'est uniquement écrit en japonais, donc je suis désolé, je ne lis pas de japonais et je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un jeu très sympa. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous dis à la prochaine.